Bonjour à toutes et à tous, donc Gabriel Cianelli. Je suis accompagné donc de ma directrice de marché, Isabelle Guillermin, ici présente, et ce que je vous propose donc c'est qu'on va, avoir un temps d'échange autour de l'animation de communauté, de votre communauté de professionnels et sur comment renforcer la connexion avec, vos adhérents. Ce que je vous propose, c'est qu'on va fonctionner en 3 temps. Avant d'avoir je dirais un espace, où on va pouvoir, prendre vos questions et essayer d'y répondre. Mais d'abord, on va présenter donc, le groupe Edonet, qui on est, ce qu'on fait, et puis on va se présenter nous-mêmes avec Isabelle. Ensuite, on pourra passer sur l'expression d'un besoin, de besoin client qu'on a pu, déjà rencontrer. Et ensuite, on pourra voir ensemble un cas d'usage qu'on a déterminé et on pourra, se promener sur l'outil et essayer de vous apporter le maximum, le maximum d'informations. Présentation du groupe, d'abord, je vais me présenter, pardon. Donc je m'appelle, Gabriel Cianelli. Je suis, donc, ingénieur commercial sur, la partie, fédération et association professionnelle. Et donc moi j'ai un rôle plutôt donc d'avant-vente, hein. Enfin mon rôle c'est de comprendre vos enjeux et d'essayer d'y répondre, en vous apportant des solutions qui pourront vous aider à atteindre vos objectifs. Voilà. Isabelle? Bonjour, je suis Isabelle Guillermin, je suis directrice de marché chez Edonet et je travaille plus particulièrement sur le marché des associations et fédérations professionnelles, fondations ainsi que institutions culturelles. Et ça fait une vingtaine d'années que j'accompagne tout type d'entreprise dans la digitalisation et plus particulièrement dans la mise en place d'outils qui vont permettre à la fois de mieux connaître ses interlocuteurs et de pouvoir leur apporter les solutions dont ils ont besoin. Ce webinaire, j'aurai un œil sur le chat, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je me ferai un plaisir de les relayer à Gabriel. Alors, Edonet, qui sommes-nous? Donc on est éditeur et intégrateur d'une solution CRM. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va développer, donc on va mettre en œuvre, la solution et on va l'intégrer. C'est-à-dire qu'on va assurer le support. Alors qu'est-ce que ça veut dire avec des termes très simples? C'est dire que vous aurez un seul interlocuteur tout au long du process. Voilà. Alors, donc qui sommes-nous? Nous sommes un groupe de 230 collaborateurs. Nous avons donc 1 500 clients qui nous ont amenés un peu partout dans le monde. Et nous avons aussi des bureaux au Canada, en Angleterre, aux Pays-Bas, et ça fait donc maintenant, donc on a soufflé notre 23e bougie, donc ça fait un certain temps maintenant que nous sommes un acteur, du CRM, avec une particularité, c'est que nous sommes segmentés par marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc nous sommes segmentés donc avec le marché donc du secteur public, des associations professionnelles, des fondations et de l'enseignement supérieur et de la recherche. La particularité, c'est que chaque équipe chez Edonet est spécialisée dans son marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une équipe commerciale pour les associations professionnelles, mais vous avez aussi des développeurs associations professionnelles et des chefs de projet asso-pro. Donc pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos interlocuteurs connaissent, votre marché, votre métier. Edonet, est un groupe, qui a fait l'acquisition, il y a quelques mois maintenant de certains de nos confrères, de nos anciens confrères maintenant qui sont maintenant des solutions, Edonet. Donc on retrouve GiveExpert, qui est une application de fundraising, qui vous permet de développer votre, fondation. Donc nous retrouvons, Edonet CRM, hein, l'outil, je dirais historique, hein, qui vous permet de centraliser toutes les informations relatives, à vos contacts dans une base de données unifiée, et NetAnswer, donc qui a rejoint le groupe Edonet il y a bientôt 1 an, qu'on va détailler aujourd'hui, et qui est une solution d'animation de communauté et de gestion de réseau. Alors, je vais faire la voix de ce que régulièrement nos prospects et nos clients nous demandent en termes d'animation de communauté. Mais bien évidemment, on pourra échanger sur quels sont vous aussi vos besoins. Donc aujourd'hui, une fédération, une association, elle a besoin effectivement
d'être connu, reconnu et de vivre auprès de ses adhérents et de ses membres. Donc, ça veut dire bien évidemment permettre un accès facile à des tas d'informations, un accès facile au site, bien évidemment en premier lieu, des facilités pour adhérer, pour s'inscrire à des événements, pour visualiser des contenus. Mais ce n'est pas tout, ça ne suffit plus. Vos adhérents, vos membres, ben, bien sûr, ils attendent à partir du moment où ils sont devenus membres ou adhérents à avoir un contenu qui leur soit très personnalisé, déjà différencié des visiteurs bien évidemment, mais qui soit aussi un contenu très personnalisé. Parce qu'au sein de votre fédération et de votre association, tous vos adhérents et membres n'ont pas les mêmes besoins. Là, il n'y a pas très longtemps, on a travaillé avec une fédération qui est dans le sport en montagne. Eh bien, c'est vrai que si on prend le cas des moniteurs de ski ou le cas des moniteurs en escalade, ils n'ont pas les mêmes besoins. Or, ils travaillent tous les deux autour de la montagne. Et par contre, ils peuvent se retrouver à avoir des besoins communs sur des informations qui vont être liées à la géographie. Donc, en fait, vous, quand vous allez vouloir communiquer avec l'ensemble de vos membres, de vos adhérents, vous allez avoir besoin de gérer ces deux aspects. Et puis, aujourd'hui, on est à l'heure des réseaux sociaux et on a de plus en plus parmi nos clients et nos prospects des personnes qui nous disent mais nos adhérents, nos membres, ils ont besoin de communiquer entre eux, notamment quand vous êtes sur des fédérations ou des associations et vous avez des personnes, des chefs d'entreprise, mais de petites entreprises qui sont parfois un peu seuls. Ils ont ce besoin de pouvoir être mis en relation. Et vous, ça va être une de vos forces de pouvoir aussi les mettre en relation. Donc, les besoins ont évolué, mais ce qu'il faut aussi, c'est que vous restiez bien évidemment au contact le plus proche, que vous puissiez offrir à vos adhérents tout ce dont ils ont besoin pour aussi pouvoir les garder. Est-ce que c'est des choses qui font écho chez vous? Est-ce qu'il y a des choses un peu différentes sur l'animation des communautés dont vous voudriez nous faire part? Alors sinon, ce qu'on peut faire, c'est peut-être commencer à vous montrer un cas d'usage qui nous est arrivé avec un de nos clients. Et puis, au fur et à mesure, s'il y a des questions qui vous viennent, des nouveaux besoins dont vous avez envie de parler, n'hésitez pas à intervenir. Je surveille le chat et je me ferai un plaisir de faire le relais de vos questions. Bon, impeccable. Merci Isabelle. Alors, donc, on va vous présenter un cas d'usage qu'on a retrouvé donc, tout récemment chez l'un de nos clients. Alors, l'idée, quelle est-elle? C'est d'abord, donc, on est un visiteur public et on est sur le site, sur votre site web, incité à devenir un adhérent. Bon. Une fois qu'on a été incité, on peut facilement devenir un adhérent. Et ensuite, une fois qu'on est adhérent, l'idée, c'est d'animer votre communauté d'adhérents par groupe. Donc, pas seulement de la fédération vers l'adhérent, donc descendante, mais aussi de l'adhérent vers la fédération, montante, mais aussi entre les adhérents, de façon horizontale. Et une fois qu'on a, je dirais, que vous aurez animé votre communauté dans le temps, eh ben, vous pourrez proposer des services différenciés pour répondre aux besoins de chacun, de chaque adhérent. L'objectif ici, c'est pour vous de devenir attractif pour les membres de votre profession et pour leur donner envie d'être représentés. Pour ça, on va passer sur l'outil, sur NetAnswer. Alors, quand on est sur un site web comme celui-ci, donc on peut avoir accès à un certain nombre d'informations, mais l'idée, c'est que si je suis une personne curieuse et qui souhaite adhérer, je peux très facilement, avec un formulaire, adhérer en ligne. Donc ici, alors je n'ai pas de compte, je vais m'appeler, par exemple, prénom Jean-Marc, et là, je vais pouvoir créer directement un compte. Bon. L'idée ensuite, c'est de compléter un formulaire d'inscription donc de la fédération, de l'association professionnelle, que vous aurez rendu obligatoire en rendant obligatoire le remplissage de certains champs en fonction de votre besoin. Donc ici, on va voir donc, monsieur, Laporte, la date de naissance, on va dire 1996, l'email, donc on va dire laporte@gmail.com, par exemple.
Ici, on va partir sur ça, Asnières. Pays, on va mettre la France. Voilà, j'accepte les conditions. Je suis un humain. Alors, un animal, très bien. Hop. Suivant. Donc, je remplis toutes ces informations. Je prouve que je suis bien humain. Et je peux soumettre ma demande d'adhésion en ligne, directement, très facilement. Voilà, donc mon inscription a bien été prise en compte, votre compte ne sera actif qu'après validation par l'administrateur. Alors l'administrateur, qui est-ce? C'est vous, directement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir un sas, je dirais, de validation, où vous allez pouvoir avoir une alerte, un adhérent a fait une demande, et vous allez pouvoir vérifier si les pièces sont conformes, et valider son adhésion, tout simplement. Une fois que l'adhésion est validée, là, je vais me connecter en tant que Joséphine, Abel, par exemple. Et Joséphine, donc l'idée, c'est qu'elle va avoir accès à son espace personnel. Voilà. Donc, on a vu le site web ensemble, le site public. Et là, Joséphine est sur son propre espace. Donc, elle va retrouver ses informations générales, Joséphine, son état civil, l'historique de ses commandes, de ses paiements, un certain nombre de choses, je dirais, pour être le plus pragmatique possible, on va retrouver le multi-adresse. Donc là, on peut voir que Joséphine gère 2 activités en simultané, donc une chez Netenser et une à l'Agence française de développement. Voilà. Donc là aussi, on va voir le résumé, on va voir l'historique de ces activités passées également. Voilà. Mais l'idée de cet espace adhérent, c'est que Joséphine, elle va être membre d'un groupe. Elle peut être membre de plusieurs groupes, mais ici d'un groupe en particulier. On va zoomer sur ce groupe. Bon. Et dans ce groupe, vous allez pouvoir mettre des informations pertinentes à disposition de chaque groupe auquel Joséphine pourra accéder facilement. Donc, par exemple, dans ce groupe, donc, on a la présentation, on a les actualités de ce groupe. Donc, les actualités, alors là, qu'est-ce qu'on a comme exemple? On a une journée d'études. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette journée d'études, elle peut être créée donc, sur le site public à destination de tout le monde, ou elle peut être segmentée par groupe ou pour plusieurs groupes. Parce qu'on part du principe, comme l'avait dit Isabelle, c'est que on a un client pour lequel donc, ses adhérents sont répartis, sont segmentés par métier, et ce qui va intéresser un moniteur de ski en Haute-Savoie va pas forcément intéresser un guide de haute montagne en Isère, par exemple. Bon. Et de la même façon, donc on a les actualités par groupe, et on va voir aussi des événements par groupe. Par exemple, moi je suis dans le groupe la communication, et alors bon, il n'y a pas d'événement actuel, mais il pourrait y avoir, je ne sais pas, une assemblée générale, il pourrait y avoir un certain nombre de choses qui m'intéresseraient directement. Bon. Ce qui est important aussi, c'est que ce qui est important de savoir, c'est qu'on a donc cet espace, mais par exemple pour un événement, vous pouvez très facilement envoyer des invitations par mail à tel ou tel événement et pouvoir très facilement gérer les inscriptions, gérer les relances, faire un certain nombre de choses. Voilà. Donc on a vu les actualités, les événements. On peut aussi partager des documents dans ce groupe. Donc là, par exemple, dans la communication, et là, on va avoir un document à disposition, par exemple, pour ce groupe, parce que ça intéresse uniquement les membres de ce groupe. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir avoir de l'adhésion des membres. Alors, je l'avais vu, mais il avait disparu. Vous allez pouvoir aussi avoir accès à un système de chat en ligne qui va vous permettre justement de pouvoir discuter avec tout le monde, tous les adhérents si nécessaire, ou les membres de votre groupe, ou bien faire remonter au niveau de la fédération un certain nombre de choses, de points. Ce qui est important ici, c'est vraiment de retenir qu'on a la possibilité de segmenter par activité, par exemple, par groupe, et ensuite dans chaque groupe de créer des sous-groupes
par zone géographique, par exemple. Voilà. Donc, dans l'optique donc, d'animer votre communauté. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être des points à souligner, à approfondir? Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu jusqu'à présent? Est-ce que vous souhaitez approfondir, creuser certains aspects? Ah si, il y a une question de Nadège qui Oui. demande, mais est-ce que c'est un intranet? Alors oui, c'est un intranet, alors il vous faut un identifiant, un mot de passe. Quelles sont les autres fonctionnalités que l'on peut avoir au sein de cette solution? Alors, en dehors de celles qu'on va voir, là, il y a un certain nombre de choses. Donc, je dirais notre modèle économique, c'est qu'on ait une offre modulaire à tiroir que vous pouvez activer ou non selon vos besoins. Et donc, par exemple, donc là, on a vu ensemble le site internet, voilà, brièvement. On a aussi l'annuaire. Donc, ici, par exemple, Joséphine, c'était une personne physique. On a vu qu'elle était reliée à 2 personnes morales, donc à 2 sociétés. Et donc, à partir de cet annuaire, vous pouvez segmenter la base par groupe. Ça, on l'a vu ensemble, par groupe. Et à partir de ces groupes, vous pouvez leur pousser de la communication. Donc, quand on dit communication, c'est du mailing. On parle de mailing ciblé, de newsletter. Vous êtes complètement autonome là-dessus, hein. C'est l'équivalent d'un Mailchimp ou d'un Mailjet ou d'un Sendinblue, mais intégré à l'outil. Voilà, avec une base de données qui se mettra à jour. Ça, c'est important. On va aussi faire du SMS. Et on a aussi donc la messagerie privée, hein, qu'on a vu ensemble. On a aussi un autre module, c'est le module événements. Pareil, à partir encore une fois de l'annuaire et des groupes, vous allez pouvoir créer des événements et gérer les invitations, par exemple. Voilà. Vous pourrez, par exemple, donc, suivre le nombre d'invités, le nombre de participants, ceux qui pourraient se désinscrire. Et on a un système assez pertinent qui peut donc, vous donner accès à des QR codes, qui vous donne ensuite l'accès ou non à l'événement. Et créer même des pages web pour un événement. D'où, je dirais, ça donne une transition vers les cotisations, en tout cas la possibilité de payer en ligne. C'est que nous avons des formulaires. Enfin, vous avez la possibilité de générer des formulaires avec du paiement en ligne. Donc, on peut payer en ligne pour un événement, mais aussi sa cotisation, et un certain nombre de choses. Et le tout est bien entendu accessible sur une application mobile également. Et vous avez du reporting, donc des statistiques qui vous permettent de suivre, je ne sais pas, par exemple, si vous faites une campagne de mail, vous pourrez suivre les campagnes, enfin le taux d'ouverture, le taux de réponse, vous pourrez suivre l'engagement des adhérents, un certain nombre de choses. Voilà. Mais encore une fois, c'est vous qui mettez le curseur. Vous nous dites ce dont vous avez besoin et ensuite on va adapter les indicateurs à ce qui pourrait vous intéresser, tout simplement. Mentorat, c'est donc la possibilité pour un parrain d'avoir un filleul sur la base et de leur permettre de monter en relation avec un moteur de matchmaking. Et ça permet de monter en compétence ici pour l'adhérent directement. Et on a aussi le module emploi, qui est l'équivalent d'un LinkedIn et qui vous permet de poster en ligne. Alors, soit sur le site public, soit de manière un peu plus confidentielle dans des groupes, par exemple, mais des offres et avec la possibilité de traiter les CV, de faire un certain nombre de choses. Si vous souhaitez peut-être avoir un temps d'échange un peu plus approfondi sur tel ou tel module, par exemple, qu'ici, je n'aurais pas eu l'occasion de détailler, on pourra donc planifier un rendez-vous de quelques minutes pour que je puisse comprendre et ensuite creuser le sujet, le cas échéant, si ça peut vous intéresser, encore une fois. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une solution, bien évidemment, qui est évolutive. Toutes les 3 semaines, on a des releases avec de nouvelles fonctionnalités. Donc, ces fonctionnalités, bien évidemment, on vous accompagne pour les prendre en main à travers, on a
développé un système qui s'appelle les 2 minutes pour, c'est-à-dire que quand on veut faire quelque chose, vous avez toujours une petite vidéo qui dure 2, 3, 4 minutes au maximum et qui permet de faire quelque chose. Je ne me rappelle plus comment on fait. Je l'avais appris à ma formation initiale, je ne sais plus. Par exemple, comment est-ce que je peux paramétrer des cotisations? Je ne sais plus faire. J'ai mes 2 minutes pour mes cotisations. Donc, je vous parlais bien évidemment quand on met en place, on a des formations initiales. On fait aussi beaucoup de webinaires pour présenter toutes les nouveautés. Mais on a aussi un forum pour permettre à l'ensemble de nos clients d'échanger entre eux quand ils le souhaitent. Et on peut aussi vous mettre à disposition, si vous le souhaitez, des bases de démos qui vous permettent un petit peu d'éprouver la solution pour voir si elle répond bien à vos besoins après qu'on ait déjà échangé sur vos besoins et qu'on vous ait fait une présentation plus détaillée. Exactement, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi, alors je l'ai pas énormément souligné, mais on a une casquette conseil aussi qui est importante, puisque la situation d'aujourd'hui sera pas forcément celle de demain, et on est capable d'accompagner nos clients, par exemple les associations professionnelles, les fédérations, pour les accompagner dans leur croissance. Voilà. Et peut-être donc au fil du temps, peut-être de rajouter certains modules, de vous conseiller sur ce qui marche, avec un retour d'expérience sur ce qui marche et sur ce qui marche moins. L'idée, c'est pas que ce soit une usine à gaz, c'est que ce soit le plus pertinent possible. Et donc vous avez accès, bien entendu, aux différentes montées de version, donc qui sont indolores pour vous. C'est-à-dire qu'on a un modèle économique avec des loyers d'utilisation, et vous avez les montées de version qui sont comprises de la base. C'est-à-dire que vous n'avez pas une base qui vieillit, un site internet qui vieillit, qui pourrait devenir, je dirais, obsolète, puisque c'est compris dans votre offre. Donc nous avons un accompagnement et une hotline, je dirais un service après-vente, qui vous permettra de résoudre des problèmes s'il y en a, et de vous conseiller sur votre montée en puissance. Ce qu'on peut vous proposer, c'est de rester à votre disposition. Oui. N'hésitez pas à nous contacter. Et puis, on va vous souhaiter une bonne fin de journée. Oui. Merci beaucoup en tout cas. Et puis, Isabelle et moi, nous tenons à votre écoute pour toute explication, pour tout renseignement complémentaire. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.